Du lundi au vendredi de 7h à 9h, réveillez-vous du bon pied et activez votre journée avec le One Morning. Info, Jeux, débat, invités, musique. un bon échauffement pour une journée réussie. Le One Morning C'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur One Radio KNTV. en FM sur 102.7 et en télé sur TLS Africa. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. C'est une liste et tout. On applaudit Nema qui est avec nous ce matin. Merci. Toujours au soleil. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Bah toujours vivant comme Wow. d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Super. Magnifique. Il est magnifique. Ah, c'est vrai qu'elle est D'accord. Merci. Apparemment t'as fait des merveilles avec Nagin. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Je pense qu'il y a une guerre qui se prépare sur ton visage. Hein. Ah, comment ça? Entre le savon de Nema et puis ton visage, il y a une guerre. Et ça se passe bien apparemment. Ton savon gagne le combat. Apparemment. Il a pris le déçu. Ouais. Mais bon, j'espère que mes hormones ne vont pas prendre le déçu. Elle fait J'espère. des jalouses J'espère. ici. Elle est média. Antoinette est vénère. Fraîche est vénère. Antoinette est vénère. Tout le monde est vénère ici. Après l'émission, on va en parler forcément. Prépare-toi, prends un agenda. Alors, comment s'est passé tes semaines? Tout va bien? Et le boulot? Ça va, tout va bien. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous n'avez jamais essayé de toute votre vie? Attention à votre réponse. La vérité. Tout ce que vous ne direz pas, vous l'avez déjà essayé alors. Alors, Non, bon, tout comme vous, j'ai pas essayé la drogue. ok. Drogue. Pas de bœuf. Pas de bœuf, non. Vous êtes sûr? Je suis sûre. Ok, d'accord. Et à part ça? À part ça, Ouais. Qu'est-ce que vous n'avez jamais essayé? ce que Florian a dit, elle a jamais fait ça. Si vous ne confirmez pas, ça veut dire que vous l'avez déjà fait. Hein. De toute façon, on vous juge pas. Alors, déjà fait ou jamais fait? Non, Si vous avez trop peur de le dire, moi je peux répéter. Ah non, Non, non. on t'a pas demandé. Non, ne crée pas de problème ici. Ah là là, les gars, vous êtes ouf. Alors, on attend ta réponse d'ici la fin de l'interview. Ouais, on aura sa réponse forcément. Et toi, Quoi? qu'est-ce que t'as jamais essayé? J'ai jamais essayé, je sais pas, une partouze. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, jamais. Oh, J'aurais bien partouze, voulu, mais bon, j'ai plus l'âge de faire ça, malheureusement. Ok. Ah, c'est maintenant même les choses se mettent en place, mon frère. De quoi tu parles? On dirait que c'est la go qui me tient, quelqu'un te faut pisser. Elle fait une sorte d'analyse de mise à jour avant. C'est quoi ton problème? J'ai plus l'âge de faire ça. Je suis l'homme d'une femme, d'accord. Et ouais. Alors, Nema, bienvenue chez nous. Ce matin, nous parlons bien sûr de l'hygiène intime. Oui. Et Nagin a des questions à te poser par rapport à ça, parce qu'elle a des problèmes d'hygiène intime. Mais c'est bon, ça. Non, je m'attendais pas. Ne me donnez pas la parole, sinon je vais te dire des... En fait, hier, je lui ai fait un cours entre une vulve vierge. Oh non, mes frères. Oui, et une vulve qui ne l'est pas. Donc, cours. à elle de voir Ah si... oui, d'accord, c'est un cours, c'est juste un visuel que Florian nous a donné hier, c'est ou pas? Si, c'était ça ou pas? Non. Ok, après on va en parler. Alors, oui, on t'écoute. Alors, déjà, j'ai beaucoup de questions, mais c'est pas pour moi parce que j'ai pas autant de Ça se problèmes que comprend. ça. C'est pour tout le monde, hein. Je pense pas que je suis la seule personne. Quand tu vas à la pharmacie, je veux de la pilule du lendemain, mais c'est pour ma soeur, la cousine. Ouais, j'en sais. Ma cousine. Alors, Nema, tu peux nous parler un peu de ce que c'est que concrètement l'hygiène intime? L'hygiène intime, concrètement, c'est quoi en fait? Bon, l'hygiène intime, c'est une mesure à prendre pour rendre son appareil génital propre, D'accord. afin de lutter contre les bactéries. En fait, les bactéries qui circulent souvent peut-être dans nos sous-vêtements, dans
dans les toilettes. Donc l'hygiène intime, en fait, va nous aider à pouvoir lutter contre ces bactéries et garder notre intimité propre. D'accord. Voilà. Et déjà, j'ai fait hier, je sais pas si c'est une découverte, mais j'aimerais qu'on éclaircisse un mot. Souvent, on voit vulve, et beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que concrètement la vulve. Elles ne comprennent pas. Il y a une nuance entre vulve et vagin. C'est des mots qui existent dans les dico, dont je le dis concrètement. Donc, c'est quoi concrètement la vulve? Et c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Et arrête de rigoler, mais c'est une question, bro. On demande c'est quoi la quéquette? Mais c'est quoi cette question? Bah ouais, la quéquette et la viande de la quéquette. C'est quoi la vulve? Non. On parle. C'est quoi ton problème avec cette question? Vas-y. On parle d'hygiène intime, non, de la femme. Oui. On doit déjà connaître l'appareil avant de pouvoir parler de son intimité. Bien sûr. Okay. En fait, l'appareil génital, c'est le vagin. D'accord. La vulve, c'est c'est une partie du vagin. D'accord. Donc, il y a une très grande nuance. Bon, on ne peut pas faire un schéma là, vraiment, pour montrer c'est quoi la vulve. Ouais. C'est clair pour le schéma, c'est mort. C'est une partie du vagin. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Ouais. Mais vous allez voir le rho. La surface. La surface, voilà. Oui. La surface du vagin. Oui. Au niveau des lèvres, vous allez voir l'appareil. Ok, là, le clitoris. Le clitoris, Ok, d'accord. voilà. Donc c'est tout ça qui fait la vulve. C'est la partie externe du vagin qui est la vulve. D'accord. Maintenant, étant donné que c'est la partie externe qu'on voit et que c'est de ça dont on doit prendre le plus soin, dis-moi, quels sont les produits qu'on doit utiliser pour nettoyer sa vulve? Parce que beaucoup utilisent des produits qui ne sont pas adaptés. Donc, c'est quoi les produits qu'on doit utiliser pour le nettoyage de sa vulve? Je regrette cette thématique, je vous le dis, je regrette vraiment cette thématique, je n'en peux plus. Mais moi, j'ai bien envie de dire un truc. Pour ceux qui comprennent pas les gros français, il y a la quéquette, il y a la petite sœur de la quéquette et il y a la viande de la quéquette. Wow. Donc la quéquette c'est le vagin. Bien sûr. La vulve c'est la viande de la quéquette et le clito c'est la petite sœur de la quéquette. D'accord, merci. Ok, c'est bon. Vas-y, réponds s'il te plaît. D'accord. Premièrement, il ne faut pas trop s'affoler pour vouloir laver le vagin. D'accord. Parce que le vagin, c'est une partie vraiment très sensible et il ne faut pas trop utiliser des produits qui ont des odeurs fortes, des produits forts. Ouais. Et même pour laver le vagin, il ne faut pas trop frotter avec la main, sinon on risque de détruire la flore vaginale. Ah oui? Oui. D'accord. Donc déjà, je peux vous conseiller Saforel en pharmacie. C'est un gel intime? C'est un gel intime. Okay, c'est un gel intime et c'est fait uniquement pour pouvoir laver la partie intime. Saforel, c'est en pharmacie. Vous pouvez demander. Ensuite, même les hommes aussi peuvent l'utiliser. Lorsqu'on parle de partie génitale, vous pensez que c'est seulement les femmes. Bien sûr. Les hommes aussi. Oui. Bien sûr, les hommes aussi doivent l'utiliser. Et ensuite, par rapport à ça, je peux vous montrer aussi. Il faut utiliser. Mais Mike. Très bon. Je pense que j'ai un fou rire. Je suis stomaqué, c'est quoi le problème? Non mais estomaqué? Bah ouais. Pas encore. Je savais pas qu'il y avait un truc pour laver ma quéquette. Je savais pas Et il faut le faire. Pour laver sa quéquette. Si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, j'ai compris. Ça coûte combien ce truc? Saforel, c'est entre 2500, 3000, ça dépend. Il y a la petite boîte et la grande boîte. Donc tu l'as jamais lavé, hein? Si je comprends bien. Quoi? Tu l'as jamais lavé parce que Là, je suis. il a jamais lavé. Non. Je comprends maintenant. Non. D'accord, écoute, déjà tu parles autrement pour commencer. Tu parles autrement, d'accord? Ok. Oui, donc. Elle est très propre, ma quéquette. Elle est très propre. Non, En fait, il c'est le bon gars là. Il savait pas qu'on pouvait laver ça. Maintenant, il sait. Oui, et puis à part ça, il y a des gens qui préfèrent le naturel. D'accord. Donc vous pouvez faire bouillir du clou de girofle et puis utiliser l'eau pour faire la toilette intime. Ça Avec, brûle pas? Au moins, non, ça ne brûle pas. Ah, c'est moins D'accord. cher en plus. Oui. Ou de la cannelle aussi. La cannelle, ensuite. Maintenant, il y a une manière interne de se laver la partie génitale. D'accord. Vous pouvez prendre de la cannelle avec du clou de girofle, vous buvez, ça lave les reins en effet épurateur et quand les reins sont propres, en fait la partie génitale aussi est propre.
propre. Ok. Donc vous pouvez boire ça au moins 3 fois par semaine pour éliminer les toxines. Ok. Voilà, ça c'est une manière. Et ça rend la femme douce aussi. Normalement. Donc on parlera de ça peut-être après dans une autre. Donc les gars, buvez ça aussi. Alors, c'est vrai que nous, les femmes, généralement, on est assez maladroites en ce qui concerne notre partie intime. On emploie des gestes qu'on ne devrait pas normalement employer. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, faut pas frotter fort. Donc, selon toi, quels sont les gestes qu'on ne devrait pas, des gestes à bannir par rapport à notre... Il y a des personnes qui lavent le vagin comme si elles lavaient le visage, le corps. Il faut... Comme si leur vie en dépendait, quoi. Ok, on y va. Donc, c'est qui... Excusez-moi, je suis désolé. En fait, elle a raison en plus. Il y a une meuf qui après le rapport, qui lave ça, on dirait. Elle lave comme si c'était, elle avait je sais pas, un plat, une assiette. C'est pas possible. Ah d'accord. Fais doucement quoi. C'est parce que c'est pas ce que t'as ramené dedans. Non, mais écoute, ça va. Alors, bois de la cannelle. Ou du jus de queue de girofle. Ça va te faire du bien. Alors, on y va. Il faut mettre légèrement la main sur les lèvres, simplement, tout doucement, et juste quelques secondes, et puis ça va. Ok, d'accord. Oui, il faut pas mettre la main dedans, au fond. Il faut pas exagérer, ce n'est pas bien. Ça crée des infections. Souvent, souvent en pleine journée, on est là et puis tu as envie de te gratter. Donc tu mets la main, tu grattes. C'est mauvais ça, n'est-ce pas? Oui, bon, on est obligé. C'est mauvais parce que vous amenez les bactéries au niveau du vagin. Mais ça arrive, ça c'est une infection. Si une personne est là et elle se gratte toute seule, elle doit se faire. Non mais oh! Pourquoi il rit? Pourquoi est-ce qu'il rigole? La go qui tout le temps se gratter la chatte. Arrêtez. C'est quoi le bail? Parce Non que mais ça gratte. ça arrive. Non mais tu vois des meufs qui sont là et tout le temps tu vois sa main qui est là. Les hommes. Parce qu'elle aime ça. Hein. Bon les hommes. Les hommes le font aussi. Ouais. Et on dit les tu vois, c'est ça? C'est bon, je rentre chez moi là. C'est une usine. Pour ça, pour les femmes, il y a du Gynomax, par exemple en pharmacie, le Gynomax, l'ovule, il y a Candide, il y a Polyginax. Contactez votre gynécologue, il va vous donner encore plein d'informations sur ces ovules que vous allez insérer dans le vagin la nuit avant de dormir. Et ça va lutter contre ces infections, la mycose en fait. Voilà. Donc prochainement en public, vous serez à l'aise sans problème. Sinon, de nos jours, il y a les femmes qui utilisent des produits pour resserrer le vagin. Apparemment, c'est possible. Moi, un truc qui a été dilaté par des rapports également par l'accouchement, c'est possible de le resserrer. Et il y a également des produits pour désodoriser parce qu'apparemment, il y a certains hommes qui n'aiment pas les odeurs, donc ils obligent leurs femmes ou leur demandent d'utiliser des désodorisants pour le vagin. Donc, est-ce que ces produits-là sont recommandés déjà pour resserrer et désodoriser le vagin? Bon, personnellement, il faut vraiment savoir quel genre de produit utiliser. Je ne peux pas dire que ce n'est vraiment pas du tout bien d'utiliser des produits pour resserrer le vagin. Mais les produits qui ont des parfums, premièrement, il faut les bannir du soin génital. Il ne faut pas du tout des produits avec des parfums. Ensuite, pour pouvoir avoir un vagin bien propre, en fait, avec de bonnes odeurs, il faut d'abord commencer par l'intérieur de l'organisme. Il y a certaines personnes qui sont allergiques au lait, par exemple, au lactose, au sucre. Et lorsqu'ils boivent ça, en fait, ça leur crée des allergies, ça leur donne des mycoses, d'où elles commencent à se gratter, d'où des pertes blanches, etc. Et le fait à long terme, en fait, ça crée des infections et ça fait que le vagin ne sent pas du tout bon. D'abord, il faut voir ce que vous mangez qui vous cause ces genres d'allergies. Ensuite, il faut voir, dès que vous sentez une infection, c'est très important d'aller voir un gynécologue pour pouvoir se faire traiter, pour éviter ces mauvaises odeurs à long terme.
D'accord. Ensuite, par rapport aux produits qui font resserrer les vagins, il y a des produits bio, en tout cas. Par exemple, il y a l'argile verte que les gens, que les femmes, les femmes qui vendent le bio vendent, qui est rond, l'argile verte. Ils font ça de telle manière que c'est rond, c'est tout petit, que vous pouvez insérer dans les vagins. D'abord, l'argile, quand ils le font bien, c'est en pharmacie même des fois. Donc c'est conseillé en fait, c'est conseillé médicalement. Oui, vous pouvez le faire, mais faut pas exagérer en fait. D'accord. Il y a certaines femmes, comme elles savent qu'il y a beaucoup de choses à faire pour resserrer le vagin, dès qu'elles le resserrent, elles ont encore plusieurs rapports sexuels, elles n'utilisent pas bien le sexe et tout ça. Et ensuite, ça se devient large encore, l'avortement et tout ça. Il y a beaucoup de facteurs en fait. Donc, il faut pas exagérer, mais l'argile, c'est comme un antiseptique en fait. Ça enlève même les impuretés du vagin. Okay. Donc, vous pouvez le faire une fois passant pour le vagin. Le clou de girofle aussi, lorsque vous le faites bouillir, vous prenez l'eau, vous pouvez prendre ça pour laver le vagin de temps à autre. Ça n'a aucun effet secondaire, vous pouvez le faire. Mais il faut faire très attention à certains produits que vous voyez. Des fois sur Internet, on dit ça resserre le vagin. Ensuite, on dit... Sur Facebook, sur il y a plein de etc. des pommades bizarres. Des pommades bizarres. Il y a d'autres, on dit ça resserre le vagin, comme je le disais. Donc, il faut faire très attention à ces genres de produits. Le mieux, c'est d'aller voir un gynécologue pour pouvoir se faire traiter. Et le gynécologue pourra vous aider à pouvoir faire le bon choix du produit à utiliser. D'accord. Voilà. Alors, Fresh, tu es tampon ou serviette périodique? Serviette périodique. Et toi, Néma, tampon ou serviette périodique? Bon, serviette périodique. Des fois. Bon, pour les tampons, c'est surtout si j'ai peut-être un sport à faire, je vais à la natation. Ok, d'accord. En fait, j'aimerais juste demander pour clôturer cette interview, si savoir par rapport, si je voulais dire. Le fait de se raser le pubis, déjà, il y a des meufs qui préfèrent s'épiler totalement parce qu'ils disent que voilà, quand on laisse trop de poils, ça laisse passer les bactéries, les microbes et tout ça. Et d'autres qui sont là tout le temps à raser quoi, c'est-à-dire que tu verrais jamais une poêle sur le pubis. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez concrètement médicalement? Qu'est-ce qui est meilleur? Je conseille le juste milieu. Milieu, vous rasez, vous laissez un peu de poils. Faut tailler. Oui, il faut tailler. Okay. Ah ok, d'accord, faut tailler, pas raser. Ok, un peu comme la tête de Bogaga là. Là c'est trop, je pense que c'est... Non, ça va hein. Non, c'est trop. Ah bon? Mais les gens qui ont des préférences, c'est-à-dire que moi, personnellement, je peux pas, je supporte pas quand il y a des poils, je supporte pas en fait. Des poils sur Lolita. Donc, ça me donne, c'est comme si c'est sale en fait. Non, là, je parle de ce que nous les hommes on ressent en fait quand on voit ça comme ça. Ah non, ok. Ce qu'il faut voir, c'est le produit avec lequel aussi elle s'épile. Voilà. On a peur souvent que si on s'épile pas bien, vous pouvez infecter le vagin. Donc il faut faire très attention à certaines crèmes épilatoires. D'accord. Et il faut demander toujours quand c'est avec gynécologue de la manière dont vous pouvez épiler votre vagin. Votre maillot. Je préfère encore le maillot. Vagin, ça me stresse. D'accord. Moi je préfère Lolita. Moi je préfère vagin parce que c'est le mot bon, adéquat. merci, c'est bon. On a déjà abusé du mot, de la patience, du boss, donc c'est bon. Allez, on va juste quand même te donner l'opportunité de nous dire voilà, là où tu as ta boutique. Si les gens ont d'autres questions et veulent consulter, ils peuvent venir, ou elles surtout peuvent venir vers toi pour avoir d'autres infos. Et puis tu me parlais justement de ce liquide que tu vends dans ta boutique pour pouvoir faire laver le maillot. Lolita. Ah d'accord. C'est quoi le Lolita? Vous avez dit Jessica la dernière fois, je sais pas. Donc vous prenez les prénoms des meufs pour faire ça. Non, hein. Lolita. Il y a même Foufoune. Ouais, Foufoune, c'est mon préféré d'ailleurs. Il a dit c'est son préféré. J'ai une amie qui appelait sa quéquette Mireille. D'accord, alors le liquide ça se vend à combien déjà à votre niveau? Entre 2500 et 3000 francs. D'accord, c'est très efficace. Oui, c'est très efficace. C'est un produit pharmaceutique même. Ok. Prouvé dermatologiquement. Ok. Allez, donne-nous ton numéro si on veut te contacter pour avoir plus d'infos. Indique-nous ton entreprise. Oui. L'agence Nemamia se trouve à Léo 2000. C'est au niveau de la route de l'Antigang, c'est-à-dire le 4e corner à droite après la pharmacie des Orchidées. Ouais, 4e corner à droite après la pharmacie des Orchidées. Vous pouvez nous contacter sur le 00228 70 39 06 42.
ou sur le 70 39 06 42. Voilà. On vous y invite, hein, pas seulement pour gérer le maillot, il faut aussi y aller pour votre teint, acheter des savons, des laits, des crèmes de visage, des encens, hein, et plein de trucs spirituels en tout cas pour vous aider donc à avancer, à pouvoir faire un bon développement personnel. Elle est disponible 24 heures sur 24 pour vous. Sauf qu'à minuit 5, elle est avec son mec. Merci beaucoup, Emma. À nettoyer les choses. Les 5 minutes là, j'ai pas compris les 5 minutes. Ouais. Plus 5 parce que je suis née en 5. On le dit tout le temps. D'accord. 7 ou 8. T'as du boulot à faire en ce moment ou bien tu peux rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Bon, D'accord, elle a des maillots. Elle a des maillots à gérer. non, elle dit reste. On se fait Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.